Salut à tous, bienvenue sur Wargame Lore Iggy TV. Alors petite pub pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai aussi une autre chaîne qui s'appelle Iggy TV, que vous avez en lien dans toutes les descriptions des vidéos, et où je fais beaucoup de présentations de jeux, des rapports de bataille, des unboxings, et puis l'actualité, aussi bien Games Workshop que d'autres jeux de figurines. Voilà, je te faire la pub, on sait jamais s'il y a des gens qui ne connaissent pas la chaîne. Alors, on va se retrouver pour à nouveau un chapitre sur Génopère. Si vous êtes sur la première vidéo de ce type pour vous, eh bien vous avez une playlist qui reprend tous les différents éléments, tous les précédents chapitres. Alors, la plupart des chapitres peuvent se regarder indépendamment, mais celui-ci, par contre, là, on recommence vraiment à rentrer dans l'histoire de ce livre-là. Mais il y a quand même pas mal de choses, encore une fois, assez intéressantes sur l'univers global de Warhammer 40 000, mais on commence à avancer un petit peu dans l'histoire, donc je vous invite à aller reprendre, si possible dans le ordre, mais en tout cas, voilà, vous pouvez aussi la regarder séparément pour vous donner l'eau à la bouche et avoir envie après de regarder tous les chapitres de Génopère. Alors, on y va. Alors, ce chapitre, il est sur Fabius Bill. Fabius Bill, on lui a donné rendez-vous sur la planète de Gordrenvel et il vient s'y poser avec l'oiseau boucher. L'oiseau boucher, c'est, j'imagine, un de ces Thunderhawk. En tout cas, c'est un vaisseau qui permet de faire du débarquement et qui a l'air assez puissant, assez armé. Donc, il arrive et dès que la rampe s'ouvre, eh bien, il est assez pressé de sortir parce que l'on a marre de l'air recyclé de l'oiseau boucher et il a envie de respirer un air un peu plus pur. Mais, eh bien, il commence à grimacer et en fait, il sent la souillure du warp, le prométhium, toutes ces substances en fait et son noéphagéma, c'est-à-dire l'organe qui permet une respiration quand il y a des poisons, des substances difficiles à absorber pour un humain classique, et bien se déclenche. Donc c'est bien le signe que l'air est très très loin d'être pur et donc il grimace et il crache par terre parce qu'il sent un arrière-goût, la souillure du warp, encore une fois. Et derrière, eh bien, il y a Porter qui sort et qui dit mais maître, ce monde est étonnamment plein de vie en fait, parce qu'elle voit autour d'eux, et autour d'eux, il y a des constructions, des amalgames entre l'animal et la machine. Alors tel qu'on l'imagine, moi j'imagine bien c'est des sortes de dinosaures plus ou moins. On a une description, donc on nous dit qu'on a une sorte de machine où eh bien, la colonne vertébrale est remplacée par des éléments cybernétiques, et puis il y a des muscles qui sont mis à l'air nu en fait, donc il n'y a pas de peau qui les recouvre et qui viennent faire le lien entre ces différentes constructions, qu'on a un crâne qui surmonte cette tête de très très grande, un colosse, voilà, donc j'imagine vraiment une sorte de diplodocus si vous voulez, avec voilà, biomécanique et avec de multiples yeux qui sont des optiques qui viennent clignoter. Donc eh bien, Porter dit, quelles sont ces créatures en fait, je ne les ai jamais vues. Et Fabius lui dit, mais ça, c'est des choses que je ne recommande pas en fait. Ce sont des expériences cybernétiques, c'est-à-dire qu'on a mixé de la machine avec du biologique. Et en fait, ces choses n'ont pas de sens, n'ont pas d'existence, parce qu'elles n'ont pas d'âme. En fait, à l'intérieur, on a simplement utilisé... Alors, il n'emploie pas le mot démon. Ça, déjà, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est que il nous explique globalement que il y a une âme, enfin une âme du warp, pas une âme justement, mais une entité du warp qui a été mise à l'intérieur de l'esprit de la machine, qui remplace l'esprit de la machine dans cette construction biomécanique, mais que, alors je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, il y a cette notion de, à quel moment il va dire c'est un démon qui est dans un corps mécanique, ce qu'on a déjà l'habitude, hein, parce que c'est des choses qu'on voit assez souvent sur un Ferro-Centaurus par exemple, ce genre de choses. C'est vraiment un démon dans une machine. Là, il appelle ça des désengendrés. Donc des désengendrés. J'avoue que c'était la première fois que c'est la première fois que je vois ce terme-là qui est utilisé. Alors, est-ce que c'est différent des démons ou est-ce que c'est sa façon à lui de nommer les démons? Je ne sais pas encore. Donc, si vous avez des infos là-dessus, ben voilà, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas, il dit, eh bien ça, c'est la preuve de la stupidité en fait des habitants de ce lieu. Quelqu'un se fait plaisir à vouloir recréer la vie, mais ce ne sont que des choses imparfaites, évidemment non naturelles. Ce sont des choses monstrueuses. Et Porter, toujours aussi maligne, toujours aussi affûtée, elle regarde Fabius Bill et lui dit, mais maître, créateur, je suis tel que ces choses, donc je suis moi-même un monstre. Et Fabius lui dit, non, toi tu n'as rien à voir. Alors certes, bien sûr, tu as été construit aussi par la main de l'homme, mais tu as un sens. Parce que tu as ton libre arbitre et tu as surtout des qualités qui me font penser que j'ai pleinement réussi dans la création des nouveaux hommes, parce que tu as
une excellence qui me fait penser que vraiment cette expérience de la création des nouveaux hommes a été une parfaite réussite. Ah, il revient sur les créatures, et il dit, tu vois, ces créatures en fait ce sont des engeances du Warp. Toi, tu es une engeance qui est non issue du Warp, donc c'est là toute la différence en fait. Tu as aussi une indépendance, alors que ces créatures, elles, sont liées en fait à la volonté de leur maître. Toi, tu pourrais tu peux prendre tes propres décisions, donc c'est là toute la différence, l'existence même qui est validée, alors que ces créatures ne sont que simplement là pour le plaisir, les expériences d'autres. Et il dit, bon, quand je vois ce genre de choses, écoute, méfions-nous de Premier parmi les pairs. Alors Premier parmi les pairs, c'est un membre du Mécanicum Noir qu'on a vu juste avant, hein, dans un des précédents chapitres, et qui vient aider en fait Fabius Bill en échange d'une IA, enfin même plus que d'une IA, alors je sais plus comment ils les avaient appelés, mais en fait des androïdes qui avaient lutté contre l'humanité il y a de ça très 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 longtemps avant la formation de l'Imperium. Et en fait, Fabius Bill possède encore un de ces androïdes, et c'est une offre, enfin c'est une monnaie d'échange qu'il propose à Premier parmi les pairs en échange d'informations sur Belisarius Cawl. On va reparler de Belisarius Cawl encore juste après. Donc Fabius Bill lui dit, écoute, quand je vois la folie qui nous entoure, encore une fois, on a l'image de quelqu'un qui pense avoir trouvé l'illumination, mais qui en fait va se perdre sur la voie de la damnation. Comme d'habitude, ce schéma, je l'ai vu des centaines de fois. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi très fortement chez les Space Marines du Chaos. Ils sont tous extrêmement dangereux parce qu'ils s'éloignent de... de l'Imperium, mais on pourrait dire, mais tiens, pourquoi Fabius Bill lui-même s'est éloigné de l'Imperium? Mais en fait, c'est tout ce côté s'éloigner de l'Imperium, mais aller vers les dieux du chaos, ce qui est une erreur assez grande. Et on verra encore qu'après, on nous en parle, et ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, Bill et Porter ne sont pas venus tout seuls, en fait, ils sont venus accompagner des hobbettes, comme on a l'habitude de les voir. Et en fait, ils les voient sortir de l'oiseau bouché, et puis regarder à gauche, à droite, grogner, donner des coups de pied dans des touffes d'herbe, des morceaux de débris qui sont par terre, et en fait il se dit, mais il voit en fait tout le contraste qu'il y a entre cette création là, ces hommes bêtes, et Porter, qui elle est beaucoup plus avancée, beaucoup plus évoluée, et il se dit, bon, il serait peut-être temps en fait que je renouvelle un peu ma main d'œuvre. Et Porter dit, mais Brutus n'est pas avec nous. Et en fait là, on a Brutus qui sort de l'oiseau bouché, et derrière lui en fait il traîne une grande cuve cryogénique, et en fait Porter s'étonne et dit, mais maître, pourquoi voulez-vous faire un cadeau à ce Space Marine, alors que au final nous sommes venus lui demander son aide en fait, et qu'il est censé nous donner son aide parce que nous travaillons déjà avec Premier parmi les pairs. Et là Fabius Bill lui dit, écoute, je connais très bien les Space Marines, et en fait je sais qu'ils ont absolument besoin de glandes progénoïdes. Sans ça, leur existence n'a plus de sens, parce qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Donc ils ont besoin de ces glandes, et il sait toute la valeur que ça peut avoir, et si je suis du bon côté du bâton et que je lui donne en fait quelque chose, j'ai envie qu'il soit redevable, qu'il se sente redevable, et si ce n'est pas le cas, eh bien je le tuerai tout simplement pour sa stupidité. Alors pendant qu'il parle, ils entendent un bang supersonique, et on a un vaisseau qui arrive, donc c'est le vaisseau de Columbari Enas, qui est Premier parmi les pairs. Il vient se poser, et Fabius dit, bon, au moins il a réussi, au moins il a tenu sa parole, au moins il est venu. Très bien, finissons-en vite, j'ai pas envie de rester trop longtemps sur cette planète avec ces gens-là. Et en fait, alors que le vaisseau se pose, eh bien il voit que devant eux, il y a une construction immense, une muraille qui partage quasiment toute la planète, et elle est faite de murs très hauts, d'acier et de chair. Et en fait, en voyant ça, Bill n'est nullement impressionné, parce qu'il dit, mais ça c'est complètement inutile. Si on fait une attaque venant du ciel, forcément les murs ne servent à rien, et si c'est censé protéger de ces créatures cybernétiques, eh bien simplement les approche, et il y en a aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc ça n'a juste qu'une vocation de montrer la suffisance du Seigneur des lieux, et ça n'a aucun intérêt. Donc c'est preuve, encore une fois, du sens superficiel que peut avoir le Seigneur qui est ici. Donc on parle vraiment du Seigneur Space Marine, parce que, hormis montrer sa puissance, mais d'une façon maladroite, parce qu'on sait très bien que cette puissance est vaine, eh bien c'est plutôt une preuve de stupidité. Donc Premier parmi les pairs arrive, et quand la navette s'ouvre, eh bien, il sort avec toute une coterie de serviteurs blindés qui sont là pour le protéger, et qui viennent se mettre en arc de cercle autour de son vaisseau pour le protéger. Alors,
En voyant ça, Bill demande à ses hommes bêtes de faire la même chose. Donc on a les hommes bêtes qui se mettent tout autour de l'oiseau boucher. Mais Bill trouve ça encore une fois inutile parce qu'il se dit, bon, je le fais par entre guillemets, respect, parce que lui aussi le fait, histoire de dire. Mais il sait très bien que l'oiseau boucher est parfaitement en capacité de se protéger tout seul et que, encore une fois, c'est une sorte de démonstration de puissance complètement inutile. Donc premier Lépère arrive. Alors en regardant les murs, Fabius marmonne et dit orgueil, arrogance, damnation, le chemin est toujours le même, invariablement. Et Columbarianas arrive et il dit, mais vous avez quelque chose à me dire? Non, pas que je sache. Donc Columbari active son protocole de politesse. Donc on a protocole politesse activé. Puis-je vous demander quelque chose? Et Fabius lui dit, si c'est vraiment nécessaire. Donc on sent qu'il n'a pas vraiment envie de faire ami-ami avec lui. Et Premier Lépère lui dit, forme interrogative, cette chose vous appartient? Alors en parlant de cette chose, il montre porteur et Bill lui dit oui d'une certaine façon. Et en fait, Premier Lépère lui dit mais c'est une création formidable. Alors je n'ai pas une spécialisation sur la génétique, mais en fait mes capacités me permettent de voir plus ou moins son codage génétique et j'y vois une certaine magnificence. L'esprit de la machine, le dieu machine parle en elle avec sa force motrice parce que elle est assez belle. C'est une sorte d'œuvre d'art. Et en fait, Fabius dit oui, d'une certaine façon, en effet, mais je ne l'ai pas créé elle, en fait. J'ai créé les nouveaux hommes, et en fait, les nouveaux hommes sont émancipés et ont réussi à créer Porteur. Donc là, ce qu'on comprend, en fait, c'est qu'il n'a pas directement créé Porteur, mais qu'il a créé, on va dire, ses parents, et que l'évolution des nouveaux hommes a fait qu'ils ont été capables de se reproduire, on l'imagine, et Porteur est une enfant des nouveaux hommes. Alors, est-ce qu'il y a eu plusieurs générations ou pas? On peut imaginer que peut-être c'est le premier enfant, mais en tout cas, elle le considère bien sûr comme son créateur, mais encore une fois, et ça c'est un passage qui est vraiment important dans le livre, parce que là, on comprend en fait l'admiration qu'il peut y avoir de Fabius Bill sur Porteur, parce que quand on crée quelque chose nous-mêmes, en fait, on sait exactement comment ça fonctionne. Entre guillemets, il n'y a pas de magie. Alors que là, étant donné qu'il a créé, on va dire, ses parents, on va se mettre sur ce niveau 1, il a créé ses parents, et que ses parents ont réussi à générer en autonomie cet être qui est Porteur, qui est un être magnifique, très compétent, très autonome, très intelligente, c'est la preuve que toutes nos attentes ont été dépassées et qu'en fait, c'est le but, encore une fois, de Fabius Bill. Il le dit, Porteur, c'est celle qui va nous sauver. Et je n'ai pas d'autre but que de sauver l'humanité. Alors c'est étonnant, parce que Fabius Bill, on a toujours l'impression qu'il est dans le camp des méchants, tout simplement, qu'il fait beaucoup d'expériences sur les humains, donc il ne les considère pas. Mais en fait, il est vraiment persuadé que Porteur et les nouveaux hommes, en fait, sont la solution pour préserver l'humanité, une nouvelle humanité certes, mais qui aurait en fait les armes pour bien se défendre et perdurer malgré la folie qui entoure la galaxie. Alors en entendant ça, Premier Lépère dit réfutation, le salut n'est accordé qu'à ceux qui bénissent les secrets du dieu machine. Et Fabius Bill dit mais non, encore ce vieux refrain éculé, il n'y a pas de dieu, les dieux n'existent pas. Alors bien sûr, le baron en entendant ça dit mais non, réfutation, au contraire, le dieu machine et tout ce qui il existe, et regardez tout autour de nous, c'est bien la preuve de sa bénédiction et de l'existence de ce pouvoir divin. Il Fabius de lui dire mais que représente cet endroit pour vous, cette ménagerie? Alors c'est toujours un Premier Lépère qui répond, et il lui dit cette zone représente des créatures que je permets au Seigneur Space Marine de pouvoir créer. Donc Fabius dit mais vous êtes stupide, jamais je ne donnerai des secrets qui permettraient la création de choses à d'autres personnes. Et bien sûr, Premier Lépère s'offusque et dit mais bien sûr, je ne suis pas stupide, voyons. Je lui donne simplement des secrets mineurs qui lui permettent, vous voyez, de faire ces créatures qui, comme vous le voyez, sont imparfaites. Et cette imperfection montre que je ne lui révèle que des couches très superficielles pour qu'il puisse s'amuser à créer ces créatures cybernétiques. Ouais. Donc ils arrivent devant la porte, une grande porte, et cette porte en fait elle est constituée de dents. C'est simplement, on imagine une énorme mâchoire, et au milieu duquel il y a un crâne, et ce crâne est encore une fois un mélange entre une intelligence mise dans, on peut pas dire une intelligence artificielle, mais une sorte d'esprit de la machine démoniaque qui les empêche de passer, qui dit le Seigneur Tull, c'est le Seigneur Space Marine, le Seigneur Tull ne laisse passer personne, nul ne peut rentrer dans son domaine.
Alors Fabius Bill, bien sûr, évidemment, perd patience et dit, «Sais-tu qui je suis?» Et l'interface, la porte, on va dire, fait émet quelques bruits et Fabius dit: «Non, je veux une vraie réponse» et il pointe Tourment, donc c'est sa baguette, un artefact extrêmement puissant, qui cause des douleurs aussi bien aux entités physiques que démoniaques. Il lui tend la baguette et il dit: «Je veux une vraie réponse». Et la machine, devant lui, ou cette porte ou cette entité dit: «Tu es Fabius Bill, le génopère, tu es le maître des clones, mais tu ne peux pas accéder ici». Fabius dit: Je n'ai rien à faire que tu ne veuilles pas me laisser passer. Personne ne me donne d'ordre, je n'obéis à personne. Tu vois cette baguette? Je sais que les engeances telles que toi la craignent. Ouvre-moi, sinon je perdrai patience. Le Seigneur Tull ne laisse passer personne. Et là, Fabius Bill envoie directement dans l'œil du crâne sa baguette de tourment et il ressent en fait que l'entité devant lui disjoncte, est soumise à une douleur atroce. Malgré tout, l'entité démoniaque à l'intérieur, elle, jubile de par cette douleur. Et Fabius lui dit: je sais que tu es en train de souffrir, ouvre-moi, sinon cette souffrance ne s'arrêtera pas. Et la créature dit: tu le regretteras, tu le regretteras, tu le regretteras. Et Fabius, complètement blasé, lui dit: oui, c'est ce qu'ils disent tous. Et au final, la porte s'ouvre et premier parmi les pères s'offusque en disant: Seigneur, je suis si désolé, mais voilà, ce Seigneur Space Marine est un petit peu changeant en fait. Je sais que une première fois j'étais arrivé, il n'y avait même pas de mur, je pouvais entrer comme je voulais. Une autre fois, on a attendu plusieurs jours devant la porte ne s'est jamais ouverte. Encore une autre fois, la porte était grande ouverte et puis je pouvais vraiment aller où je voulais. Par contre, est-ce que c'est vraiment malin de pouvoir rentrer même si l'accès on nous en est interdit? C'est un petit peu compliqué, il faudrait essayer de pas trop brusquer justement le Seigneur Tull. Fabius Bill, encore une fois, il se dit: je ne m'offusque, enfin je ne plierai le genou devant personne, j'ai décidé qu'il fallait rentrer, il a besoin de moi, j'ai besoin de lui, eh bien allons le voir. Et je sais qu'il va m'obéir. Et premier parmi les pères s'étonne et dit: mais vous semblez obéir à personne, bon j'imagine sauf Abaddon. Et Fabius Bill, avec un petit sourire de: non, même lui, je ne lui obéis pas. Donc ça, c'est un passage qui est vraiment important, c'est parce qu'on a les rapports de force entre Abaddon, le maître de guerre, et puis Fabius Bill, le maître des clones. Et on pouvait penser que tout simplement il travaillait pour Abaddon, mais en tout cas, si c'est le cas, s'il travaille, effectivement il travaille pour Abaddon, il n'est pas soumis, c'est-à-dire que c'est vraiment comme une sorte de... vous avez un client, en fait Abaddon c'est le client de Fabius Bill, mais Fabius Bill ne se sent pas inféodé au maître de guerre, ni à personne d'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très présent et qui là prend en fait toute cette forme, et on verra après ensuite qu'il leur remet une petite couche. Alors je vais vous relire directement le passage. Donc c'est Fabius qui s'exprime, qui dit: tous les Space Marines qui tournent le dos à l'Imperium viennent à moi, tôt ou tard, sans quoi leur armée s'étiole. Chacun d'eux, sans exception, a besoin de moi. Je préfère procéder selon cette hypothèse. Premier parmi les pairs. L'univers tout entier peut bien me détester, je m'en moque. Je nous sauverai tous. Tout ce qui compte, c'est ma vision, ma volonté, ma réussite, et je ne m'incline devant personne. Donc en franchissant la porte, bien sûr, il continue à avancer, et il se retrouve dans cette zone qui est encore constituée de créatures cybernétiques. Et premier parmi les pairs revient sur l'assertion de Fabius Bill et dit: mais nous sommes ici sur le territoire de l'illumination divine, et tout ce qui nous entoure est bien la preuve que les dieux existent. Les dieux n'existent pas, dit Fabius Bill. Et pourtant, le premier père dit: mais les dieux sont avérés, en fait, ils existent, leur pouvoir est avéré. Et en fait, Fabius dit: oui, ils existent, mais ce ne sont pas des dieux, ce sont des chancres, ce sont simplement des malformations parmi les muscles de la réalité. Et le problème, c'est que vous, en les adorant, vous leur donnez une existence, vous leur donnez du pouvoir, mais ce ne sont pas des dieux, ce sont simplement des entités qui profitent de votre superstition. Et du coup, premier parmi les pères se trouve un petit peu déstabilisé et il dit: mais non, en fait, je vais lire le passage exact. Les usurpateurs de la Sainte Mars réfutent les ténèbres de l'univers. Sans les ténèbres, il ne saurait y avoir de lumière. Réfuter le warp, c'est réfuter l'ampleur de la création du dieu-machine. L'esprit et la matière œuvrent de concert, nous le savons. Voilà pourquoi nous sommes supérieurs. Pédantisme religieux, dit Bill. Mais bon, que vous faites? Que voulez-vous à Belisarius Cawl?
c'est pas que nous voulons vraiment Blizzard School, en fait, nous cherchons plutôt à récupérer votre récompense, à savoir l'androïde. Fabius dit tant mieux, de toute façon, il n'est pas très accommodant, vous n'auriez pas apprécié sa personnalité. Mais malgré tout, je le respecte. Parce que nous avons le même but. Alors certes, nous n'employons pas les mêmes procédures, ni le même chemin, mais nous avons la même vocation. Protéger l'humanité, l'existence de l'humanité. Et d'un certain côté, je pense être plus proche de lui que je le suis de vous. Et en effet, Premier par les Pères dit, c'est quelque chose qui est avéré, parce que vous êtes tous les deux maîtres Génétor. Alors là, Fabius s'arrête, le regarde et lui dit j'ai beaucoup de respect pour Belisarius Cawl et je suis certain qu'il peut créer un bolter bien plus perfectionné que moi ou construire un vaisseau spatial. Mais une chose est certaine, ce n'est qu'un débutant sur la génétique. Toutes ses connaissances, tout ce qu'il a créé sont pathétiques par rapport à ce que moi, je suis capable de créer. Je le sais. Premier lui dit mot de conclusion, vous pensez pouvoir faire mieux que lui ? Je sais pouvoir faire mieux que lui. Et je l'ai déjà fait, dans une certaine mesure. Le problème, c'est que j'ai besoin de matériaux génétiques qu'il est le seul à posséder. Il a le Sancprimus Portum. Alors, Premier par les Pères, on voit qu'il cliquette, en fait, il recherche l'information. Qu'est-ce que cela ? Et en fait, il arrive à l'information, il dit mais c'est la constitution qui permet de créer les Space Marines et les Primarques. C'est ce qu'a utilisé l'empereur. En effet, dit Fabius Bill, et c'est toute cette connaissance qui lui a permis de créer les Space Marines Primaris. Moi, je suis capable, je le sais, de faire beaucoup mieux que ça et d'offrir beaucoup mieux que ça à Abaddon. Parce que c'est ce que m'a demandé Abaddon. Donc, Premier parmi les Pères lui dit, vous pensez donc y arriver ? Oui, non seulement j'y arriverai, mais si je le décide, je pourrais même lui proposer bien plus que ce qu'il m'a demandé. Donc voilà, fin de ce chapitre. Alors on a appris pas mal de choses. Pour résumer, donc on a vraiment Premier parmi les Pères qui rejoint Fabius Bill pour aller rencontrer le Seigneur de guerre Space Marine pour qu'il leur apporte leur aide pour aller attaquer Belisarius Cawl, parce que ils n'ont pas la puissance seule d'aller attaquer Belisarius Cawl. Pourquoi aller attaquer Belisarius Cawl ? Le but pour Fabius Bill, c'est de récupérer le Sancprimus Portum, c'est-à-dire vraiment l'artefact qui a permis la création des Space Marine Primaris, la création de ce primarque imparfait, Alpha Primus, qui est la création de Belisarius Cawl. Alors, cette création, comme le dit Fabius Bill, elle est imparfaite, et c'est vrai que Belisarius Cawl n'a pas réussi à créer quelque chose d'aussi bien que ce qu'a fait l'empereur, parce que Alpha Primus est un primarque raté, il n'a pas autant de compétences. Malgré tout, il est un succès en soi, parce que il est bien supérieur à un Space Marine, bien supérieur à un Space Marine Primaris. Donc, est-ce qu'on peut imaginer, quel est le degré par rapport à la perfection d'un primarque ? On ne sait pas, mais en tout cas, bon, certes, c'est inférieur. Et en fait, là, tout ce qu'on sait aussi, c'est que si, en effet, Fabius Bill est bien plus apte que Belisarius Cawl sur la création, on peut imaginer que s'il a accès à ce matériel génétique, à cet artefact indispensable, eh bien, il va pouvoir l'utiliser bien mieux. On peut imaginer que si c'est un outil, bien sûr, et que si vous êtes maître artisan, vous allez utiliser l'outil avec son plein potentiel, alors que si simplement vous êtes un amateur, eh bien, vous allez utiliser l'outil, mais créer, alors certes, de belles choses, parce que c'est un bel outil, mais pas des choses qui sont aussi remarquables. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on se demande vraiment ce que va pouvoir créer Fabius Bill s'il réussit à mettre la main sur cet artefact-là. Donc, on verra bien. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire. Deuxième chose, ce qui est très intéressant, c'est la discussion sur les dieux, en fait. On peut imaginer très facilement que les dieux du chaos existants, tout le monde, tous ceux qui connaissent leur existence s'accordent pour dire que ce sont des dieux, et voilà. Alors que Fabius Bill, il a une vision qui est vraiment différente et qui est plus scientifique des choses, c'est-à-dire que il interprète l'existence des dieux comme un fait scientifique, et le fait que des milliards d'êtres humains ou d'entités conscientes avec une âme alimentent de par leurs prières, de par leurs actions, ces formes, forcément ça leur donne de la puissance. Et ce ne sont pas des dieux, mais ce sont des artefacts scientifiques qui, encore une fois de façon totalement scientifique,
même si ça passe par le warp, eh bien, gagne en puissance. Et c'est ça le problème. Et je pense vraiment que Fabius Bill lutte, encore une fois, à sa façon, contre les dieux du chaos. Alors, on a souvent cette... quand on ne connaît pas bien, en fait, la profondeur, en fait, du lore de Warhammer 40 000, on a souvent l'impression que dès qu'on est un Space Marine du chaos, bah, c'est forcément qu'on est un féodé au dieu du chaos, ce qui n'est pas du tout le cas, hein. On le voit vraiment avec Abaddon. Abaddon, il a le pouvoir des dieux du chaos, il est le champion des dieux du chaos, mais en fait, il ne veut pas être soumis aux dieux du chaos, il les utilise comme un outil. Donc, il sait bien sûr qu'il ne peut pas lutter directement contre un dieu, mais eh bien, il a cette volonté de rester insoumis face à leur pouvoir, et au contraire, de les utiliser comme un outil, alors certes un outil très dangereux, mais de pouvoir en tirer le maximum sans jamais rien donner en échange. Et en fait, il y a ce levier qu'on peut avoir sur les dieux du chaos, c'est que ils ont tous en fait leur inspiration, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, et c'est peut-être ça qui les définit justement comme n'étant pas des dieux, c'est que un dieu, on peut imaginer qu'il n'attend rien en fait. Il est un dieu, il n'a rien à attendre, et aucune créature ne pourrait lui donner ce qu'il a envie, parce que il n'a par définition, je pense, envie de rien, et tout ce qu'il désire, étant donné que c'est un dieu. Et le fait que les dieux du chaos aspirent à des choses, c'est bien la preuve qu'ils sont incomplets, imparfaits, et qu'ils ont besoin en plus d'entités physiques, donc les humains en l'occurrence, pour acquérir du pouvoir et pour accomplir leur but. Donc là, on voit vraiment qu'au final, si on pousse le raisonnement, les dieux ne sont pas des dieux, étant donné qu'ils sont soumis justement à ce qu'ils considèrent comme inférieur, à savoir de simples humains biologiques, des simples créatures. Ouais, donc ça, c'est assez puissant. Après, le troisième élément qui est vraiment très très intéressant et qui, moi, me séduit beaucoup, c'est justement sur Porter et les hommes nouveaux. Alors, on a toute cette discussion justement entre Fabius Bill et Premier parmi les pairs qui sont sur l'existence de Porter, est-ce qu'elle est, même lui-même hein, quand il en parle, et en fait c'est fort bien amené en fait avec les créatures cybernétiques, parce que Porter elle-même se compare à ces créatures-là, donc c'est dire à quel point elle a beaucoup d'introspection, et une créature dénuée de sens. En fait, on a aussi Brutus, hein, on l'a vu tout à l'heure, qui portait les glandes progénites comme cadeau. Je pense qu'il y a tout un... comment dire, un panachage des œuvres de Bill. On a les hommes bêtes, qui sont déjà une création assez formidable, hein, c'est-à-dire le pouvoir créer un amalgame, créer une forme de vie nouvelle. Bien sûr que c'est très impressionnant. Ensuite, on a Brutus, qui est le summum, qui serait... Allez, on va dire un petit peu le Space Marine par rapport à un humain classique, c'est-à-dire le surhomme bête, voilà, mais ça reste une forme très... il le porte sur son nom, hein, donc là, on peut pas s'y tromper. Brutus, donc c'est quelque chose de brut, de très loin de la perfection. Et puis on a Porter, qui est issu, non pas de la création de Bill, même si elle l'appelle le créateur, mais qui est issu des nouveaux hommes. Alors là, je relisais, il disait les ancêtres, donc on peut imaginer que c'est pas directement les pères, mais on a Fabius Bill qui dit j'ai créé ses ancêtres, ensuite ils se sont améliorés eux-mêmes, et Porter est l'enfant de ces nouveaux hommes, donc là on a vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant, donc je suis vraiment extrêmement curieux d'arriver au bout pour voir quelle place aura Porter, mais vous voyez, on peut vraiment imaginer, encore une fois, si peut-être dernier petit élément pour avoir vraiment toute la vision d'ensemble, on a vraiment l'idée que Fabius Bill veut sauver la galaxie, l'humanité en tout cas, et on se dit mais Fabius Bill sauver l'humanité, on est loin de ce qu'on avait de lui comme image en tout cas, mais en fait c'est sa volonté, simplement il emprunte des chemins qui sont très tortueux, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en fait dans beaucoup d'œuvres, ce côté un peu le scientifique qui n'a aucune limite, mais c'est pour le bien de l'humanité. Mais alors pour le bien de l'humanité, tu vas torturer, tu vas modifier, tu vas jouer au dieu plus ou moins, mais oui, il le fait parce qu'il a sa motivation, sa volonté, et pour lui tout est justifié si c'est le chemin qui doit être emprunté. Seul l'effort peuvent emprunter ce chemin, et c'est justement sa volonté qui lui permettra d'arriver au bout et d'accomplir je sais pas, la création justement de ces nouveaux hommes parfaits qui remplaceront l'humanité et qui seront aptes à se défendre. Alors on peut imaginer aussi bien des Xénos que des engences du Warp. Alors je ne sais pas, il n'y a pas encore d'éléments là-dessus, mais je serais assez
intéressé de savoir quelle est la résonance du warp que peut avoir Porter. Parce qu'en fait, vous savez que c'est la résonance dans le warp de chaque âme qui va donner de la puissance au dieu. Est-ce que, quelque part, elle est un petit peu comme... j'ai vraiment pas l'impression, mais comme les parias, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de résonance dans le warp, qu'elle est une antithèse, et que, en fait, si les hommes nouveaux se développent, bah forcément, ils vont plus ou moins annihiler le warp. Hein. Bon, annihiler le warp, il faut y aller la notion. C'est que si, au fur et à mesure, il y a de moins en moins de choses qui alimentent la puissance des dieux, ils vont dépérir, voire disparaître, voire être complètement impuissants. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et puis, bah, là, je reviens dessus, mais le parallèle, justement, entre Belisarius Cawl, encore une fois, et Fabius Bill, qui ont la même volonté, sauver tout le monde, mais voilà, qui empruntent des chemins assez différents, mais c'est pour ça que l'opposition entre eux, elle est vraiment très intéressante, et que Fabius Bill de lui-même, hein, il se sent très proche de Belisarius Cawl, mais il se sent bien supérieur sur l'aspect génétique, et comme c'est bien de ça dont il est question, eh bien on est vraiment curieux de savoir si il va pouvoir récupérer le sang Primus Portum et créer des choses encore plus merveilleuses que les nouveaux hommes, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne pour qu'elle puisse continuer, eh bien n'hésitez pas à passer sur Tipeee. Vous avez aussi les liens d'affiliation, ça aide bien. Le petit like, ça c'est le minimum syndical. Hein. Si vous avez passé un bon moment, là, les quelques minutes qu'on a passées ensemble, si elles ont été appréciables, mettez le petit pouce up, vous avez juste à cliquer, puis ça récompense la chaîne, ça récompense mon travail. Ça permet à d'autres personnes peut-être de découvrir la chaîne, et puis à la chaîne dans sa globalité de perdurer. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce petit geste. Abonnez-vous à la chaîne aussi, ça fait super plaisir, et puis ça permet aussi hein, que de plus en plus de gens découvrent la chaîne. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, ou plutôt si vous êtes sur Tipeee, pour le prochain chapitre. Allez, à bientôt, salut à tous.